Et si les sujets de mémoire deck les plus vendeurs, les plus novateurs se cachaient finalement dans la gestion courante des dossiers clients des experts comptables mémorialistes? Bonjour à tous, et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fleur. Entre deux notices d'agrément, une rédaction de mémoire et une soutenance à blanc, je coach les futurs experts comptables à préparer avec sérénité l'épreuve tant redoutée du mémoire deck avec Studio 247. Cette semaine, je m'intéresse à la phase d'identification du sujet de mémoire deck. Pourquoi cette thématique, me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'au fil de mes différents accompagnements, que les experts comptables mémorialistes qui me sollicitent pour un coaching par exemple pour la notice d'agrément, beaucoup sont déterminés à proposer un sujet de mémoire novateur, évidemment dès la notice d'agrément. Alors durant la phase de recherche documentaire du sujet, ils creusent pour démontrer à tout prix l'apport que va représenter leur sujet de mémoire pour la profession. Mais au terme de leur recherche, ils restent sur leur faim. Un candidat m'a d'ailleurs une fois dit: je maîtrise mon sujet, mais je ne sais pas s'il sera considéré comme un apport par le jury. C'est justement là mon problème. Le manque de confiance en soi, les moments de doute, les moments d'inquiétude sont autant d'émotions que les experts comptables mémorialistes sont amenés à ressentir ou ressentent dès la phase de recherche de leur sujet de mémoire deck. Dans cette situation, et plus précisément dans celle que je viens d'évoquer, je reste persuadée qu'un bon mindset fait et fera toujours la différence. Lorsque j'accompagne les experts comptables mémorialistes, par exemple pour la rédaction de leur notice d'agrément, je les invite très souvent à moduler leur obsession. Je parle vraiment d'obsession, à trouver absolument un sujet de mémoire novateur. À savoir, par exemple, un sujet novateur qui serait tiré d'une révolution. Comment est-ce que je procède dans cette situation? En fait, c'est très simple. Je leur pose simplement cette question. Et si vous regardiez d'un meilleur œil votre portefeuille d'activité? Parce qu'en fait, je pense que dès lors que l'expert comptable mémorialiste se met à analyser, à observer avec un œil plus positif, avec un œil plus curieux, un peu comme un inspecteur, les flux d'activité de l'ensemble de ses dossiers clients, je suis persuadée qu'il y trouvera des sujets intéressants, novateurs, des perles et qui répondront parfaitement aux exigences de l'apport à la profession. Ce conseil que je viens de vous partager fait partie des stratégies que je mets à disposition des personnes que j'accompagne. Elle a d'ailleurs encore une fois fait ses preuves durant la session de mai 2025, où la candidate qui a suivi ce conseil a obtenu un 14 sur 20 à son mémoire deck. C'était Fleur, votre coach mémoire deck. Je vous ai donné un aperçu de la méthode PMAP, une technique de coaching mental que j'emploie lorsque j'accompagne les futurs experts comptables à atteindre leur objectif. À très vite pour un nouvel audio.